Je discutais avec une personne de mon entourage qui m'a fait une réflexion. Je cite, il disait « La plupart du temps, lorsque les femmes disent non, elles veulent qu'on insiste. » Comment vous dire? J'ai bondi de ma chaise en mode like « What? Tu dis quoi ?» C'est un homme qui disait ça. Hein, Ce n'est pas parce que je te suis à l'hôtel que j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec toi. Quand c'est non, c'est non. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de consentement. D'accord? Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui est d'utilité générale. Alors, je vous invite à partager massivement cette vidéo et puis à vous installer. Nous allons longuement causer. C'est parti. Ok, parlons de sexe, parlons de consentement. Un de mes profs avait l'habitude de dire que le sexe représente la partie la plus fragile de notre être. Moi, j'ai tendance à rajouter en plus que c'est non seulement la partie la plus fragile, mais la partie la plus intime. Le moment où on se met nu, on fait découvrir à quelqu'un d'autre notre nudité, c'est l'un des moments, si pas le moment le plus vulnérable, à moins qu'on se sente en confiance, en sécurité et respecté. Okay? Très souvent dans mes vidéos, je vous parle de consentement. Pourquoi je reviens dessus? Et d'ailleurs, c'est quoi le consentement? Alors, selon Amnesty International, il n'y a pas consentement, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Okay? Petit disclaimer, non, gros disclaimer. Cette définition, en matière de sexualité, elle n'est valable qu'à partir du moment où la majorité sexuelle est atteinte pour l'un des protagonistes. Majorité sexuelle, elle tourne entre 14 et 18 ans en fonction du pays dans lequel on se trouve. Dans la majorité des pays, la majorité sexuelle, c'est 16 ans. Mais voilà, à partir du moment où l'un des protagonistes est adulte, a dépassé la majorité sexuelle et qu'il y en a un qui n'a pas encore la majorité sexuelle, c'est punissable par la loi. Le rapport sexuel devient punissable par la loi. Majorité sexuelle, quand on parle de majorité sexuelle, c'est l'âge à partir duquel un mineur peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. Donc pour les jeunes filles qui me demandent, parce que j'en ai eu plusieurs fois, à partir de quel âge est-ce qu'on peut avoir un rapport sexuel? À partir du moment où vous êtes mature émotionnellement, affectivement, physiquement, je dis, et surtout quand vous avez une majorité sexuelle, idéalement, allez-y avec quelqu'un qui a plus ou moins votre âge, hein, idéalement, mais voilà, si vous pouvez attendre plus longtemps, tant mieux, mais si jamais, faites attention à l'âge de la majorité sexuelle, très important. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que récemment, je discutais avec une personne de mon entourage qui m'a fait une réflexion. Je cite, il disait « La plupart du temps, lorsque les femmes disent non, elles veulent qu'on insiste. » Comment vous dire? J'ai bondi de ma chaise en mode like « What? Tu dis quoi ?» C'est un homme qui disait ça, hein, pour information. Ce sont des idées préconçues qui sont très souvent véhiculées et auxquelles il faut faire très attention parce que ce n'est pas tout à fait vrai et ça peut conduire à des choses très dangereuses. Sachez que lorsqu'une femme vous dit non, ça ne veut pas dire ouais, peut-être. Ça ne veut pas dire ouais, essaie encore, j'aime ça. Non, ça veut dire non. Non, Joe, lâche l'affaire, ça veut dire non. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il peut arriver que des femmes soient face à un homme qui se montre insistant et elles se sentent redevables parce qu'il y a eu plusieurs invitations au resto ou que sais-je, il y a eu des services rendus et lorsque vous, monsieur, vous insistez auprès de madame pour avoir un rapport sexuel, elle, dans sa tête, le message qu'elle reçoit, c'est en contrepartie des services rendus, je veux un rapport sexuel avec toi. Et elle se retrouve en train de céder, pas nécessairement parce qu'elle a envie d'avoir un rapport sexuel avec vous, mais simplement parce qu'à cet instant T, elle n'a pas d'autre alternative. Il peut également arriver que vous soyez face à une femme qui a du mal à repousser vos avances parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en elle, il y a peut-être un manque d'estime personnelle. Alors, petite parenthèse ici, manque de confiance, manque d'estime, ce n'est ni bien ni mal, ça peut certainement vous desservir, mais ce n'est ni bien ni mal, ce sont juste des faits que j'énonce.
Parenthèse fermée. Donc, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'estime personnelle, ou alors elles se sont obligées d'accepter d'avoir un rapport sexuel avec vous parce que dans sa tête, elle estime que c'est un devoir conjugal, ou alors simplement parce qu'elle a peur imaginée ou réelle, peu importe, mais elle a peur et elle cède alors qu'en fait, elle ne veut pas. Alors, il faut faire attention parce que un non, même hésitant, ne veut pas forcément dire oui. Et votre insistance la pousse à accepter alors qu'elle ne veut pas, même si votre insistance à la base part d'une intention non nocive. C'est très important à savoir parce que le fait d'avoir des rapports sexuels alors qu'on se sent forcé, se forcer à avoir des rapports sexuels peut avoir des conséquences importantes sur la santé sexuelle. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des femmes qui vont souffrir de dyspareunie, qui vont souffrir de vaginisme, qui vont souffrir de désir sexuel hypoactif, qui vont souffrir d'anédonie, perte de désir, frigidité vulgairement appelée. Et après, ce sont des mois, des semaines de thérapie. Après, ne soyez pas surpris qu'au lit, madame soit un bout de bois qui hurle de douleur. Parce que tout ça, ça peut partir de là. Donc faites très attention au schéma que vous véhiculez, ok? Maintenant, je suis d'accord, le fait qu'on vous dise non, oui, je suis d'accord, ça peut frustrer. Mais je pense que c'est important, avant d'être dans l'insistance, de vous rassurer que vous avez bien compris le message que madame vous a transmis. Et donc, ici, je vais vous donner 3 astuces pour vous permettre de cerner la réponse de la dame et pas juste imaginer dans votre tête ce qu'elle a voulu dire. Première astuce. Début de relation, vous venez de vous connaître, ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez, que vous vous fréquentez et vous n'avez pas encore eu de contact, de rapprochement physique. La meilleure chose, à mon avis, c'est encore de demander. Posez la question, demandez. Alors oui, bien évidemment, si vous ne voulez pas être très rustre, il y a des manières subtiles de poser la question, ok? Il ne s'agit pas d'aller dire « Voulez-vous coucher avec moi, madame ?» Non, non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a des manières subtiles, comme je le disais, de demander. Par exemple, commencez par lui demander « De quoi est-ce que tu as envie ?» par rapport à notre éventuelle intimité. Demandez-lui simplement de quoi est-ce que tu as envie. Ou alors, si vous voulez aller plus straight to the point, il y a des manières de demander. Par exemple, « J'aimerais ressentir le goût de tes lèvres. » Par exemple. Ou alors, j'ai hâte de découvrir la chaleur de ton intimité. Punaise, trop de talent. Oh là 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 là, payez-moi, mon ami. Je vais vous sortir les poèmes. Elles vont tout tomber à la renverse. Payez-moi. Bref, on redevient sérieuse. Donc, il y a des manières subtiles de poser la question afin que la femme vous donne son consentement ou son non-consentement ou son refus, en fait. D'accord? Deuxième chose, toujours au début de la relation, important à savoir, évitez de la toucher n'importe comment. Parce que des fois, vous êtes assis là et puis vous n'avez pas encore une certaine intimité et puis il va poser sa main sur ta cuisse. Hi! Qu'est-ce qui s'est passé? Who ask you? Évitez de la toucher n'importe comment, surtout aux endroits sexuels, des régions sexuelles ou des régions de son corps qui sont près des zones sexuelles, notamment les seins, les fesses, les cuisses, le ventre, la main. Même la main, c'est déjà très intime. Pour que quelqu'un vous touche, vous prenne la main, ça veut dire que vous partagez déjà une certaine intimité, en dehors de la poignée de main, bien évidemment. Mais même la main, c'est déjà un partage d'intimité. Donc, si vous lui touchez l'avant-bras éventuellement et qu'elle se dégage, ou alors vous posez votre main délicatement sur le haut du dos, parce que le bas du dos, ça devient déjà intime, sur le haut du dos et qu'elle se dégage, laissez tomber. Elle n'est pas prête. Elle ne veut pas. Troisième astuce. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a des moyens d'avoir le consentement. Parce que oui, le consentement, ça s'obtient aussi en couple. En Europe, ça ne se fait pas encore en Afrique, mais en Europe, il y a déjà la notion de, entre guillemets, viol conjugal. Oui. Donc, le consentement, même en couple aussi, est important. Donc, vous êtes déjà en couple, il y a des manières d'avoir son consentement. Avoir son consentement, ça peut passer par le fait, par exemple, d'opter pour des préliminaires, dans les préliminaires avant les préliminaires, c'est-à-dire message, texto, sexto, préparez-la, mettez-la dans le mood, mettez-la en condition. Ou alors, un objet, un élément que vous lui offrez ou bien que vous mettez à sa disposition qui sera comme un signal. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Ça m'arrive aussi d'éternuer. Bref.
Un objet que vous mettez sous son regard, en fait, qui lui permettra de comprendre que, à ce moment-là, il a envie d'avoir des rapports sexuels avec moi. Et à ce moment-là, vous lui laissez le temps de se préparer, d'être disponible et disposé, et enfin de venir à vous pour avoir éventuellement un rapport sexuel avec vous. Ok? Pourquoi c'est important? Parce que les études ont démontré que les femmes, de manière générale, la majorité des femmes... Maintenant, mesdames, vous croyez que j'allais partir comme ça sans vous m'adresser à vous? Oh là là, vous avez menti. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, mesdames, également, je vais vous lister 3 choses qui vous permettront de faire entendre votre voix, d'exprimer votre ressenti. Première chose, début de relation. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous connaissez à peine, etc. et qui vous invite. Sachez que vous êtes responsable d'abord de votre intégrité physique. Donc, si c'est quelqu'un, vous savez que la personne est attirée par vous, la personne vous drague littéralement. Ne feignez pas de ne pas comprendre ce que la personne veut, non. Vous savez que la personne est intéressée par vous, vous savez que vous lui plaisez, mais vous ne vous sentez pas en confiance, vous ne vous sentez pas prête, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, là, peut-être qu'il va se faire éviter, décliner l'invitation. Si vous avez peur, allez-y accompagner ou n'y allez même pas. Évitez de vous mettre en danger. Si vous sentez que vous ne voulez pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, ne l'accompagnez pas à l'hôtel. Évitez. N'allez pas chez lui. Évitez. La deuxième chose, début de relation, ne le laissez pas vous toucher n'importe comment. Un silence est très souvent mal interprété. Le fait qu'il vous touche et que vous ne disiez rien, lui, il va comprendre que vous êtes d'accord, alors qu'en fait, vous ne voulez pas. Donc, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas prête, dites-lui non. Repoussez ses avances. Poliment, mais repoussez ses avances. Dites-lui, je ne suis pas prête. Je n'ai pas envie, pas en ce moment. Dites-lui poliment que vous ne voulez pas. Et à ce moment-là, souffrez qu'il s'éloigne. Parce que ça se trouve, peut-être que pour lui, le rapport sexuel en début de relation, c'est quelque chose de très important et pas pour vous. Et c'est ok, ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, ça fait simplement de vous deux des personnes qui ont des priorités différentes. Mais souffrez qu'il s'éloigne. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de vous aligner à ses désirs pour le garder parce que ça ne garantira pas forcément que vous le gardiez et que vous entreteniez une relation entre guillemets de longue durée. Donc, soyez au clair avec ce qui est important pour vous et exprimez que vous ne voulez pas qu'il vous touche, en tout cas pas à ce moment-là. Dites-lui. Troisième chose, vous êtes en couple, si il vous fait des avances, ne repoussez pas sans explication parce que ça c'est très frustrant. Parce que nous les femmes là, on a souvent nos façons de décliner, de refuser. Oh j'ai les règles, oh j'ai mal à la tête, oh je ne suis pas bien. Oui, on connaît nos excuses qu'on aime sortir aux gars là. On connaît les trucs qu'on aime sortir à nos hommes là. Non, repousser sans explication, c'est frustrant. Alors, si vous ne voulez pas, expliquez-lui. Expliquez-lui pourquoi vous ne voulez pas. Expliquez-lui que vous avez peur, par exemple, qu'il ne prenne pas le temps des préliminaires et qu'après, vous allez avoir mal. Okay? Donc, expliquez-lui les choses calmement, délicatement. Parlez avec lui. C'est encore le meilleur moyen de ne pas d'éviter de créer une ambiance tendue entre vous. Donc, voilà, autant de choses qui permettent d'être au clair avec la notion de consentement et sachez que ce que je dis c'est valable dans un sens comme dans l'autre sens et aussi que même pendant le rapport sexuel, si à un moment vous ne vous sentez plus de faire quelque chose pendant l'acte sexuel, vous avez encore le droit de dire non et l'autre a l'obligation de respecter votre volonté. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, c'est quoi la notion de consentement? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez d'autres éléments pour étoffer ce que je viens de dire? Il y a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Alors, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de le lire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à un maximum de personnes, aux jeunes hommes, afin qu'ils comprennent un peu c'est quoi la notion de consentement et si ça peut les aider également à savoir comment démarcher, obtenir le consentement ou bien être au clair de la réponse des femmes en matière de sexualité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et ma foi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous.